Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce tout premier numéro de Et moi dans la mode. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et moi dans la mode, c'est une émission qui parle évidemment de mode. On va vous donner des idées et des conseils. Et pour cela, notre Fashion Committee est là pour vous. Laissez-moi vous les présenter. Ce sont 4 expertes aguerries, 4 professionnelles de la mode, chacune dans leur domaine. Et on commence avec Myriam Hoffman. Bonjour Myriam. Bonjour Valentine. Vous êtes conseillère en images, vous êtes directrice de l'agence Première Impression. D'après vous, alors, est-ce que c'est la mode qui s'adapte au corps de la femme ou alors est-ce que c'est le corps qui s'adapte à la mode? Alors c'est la mode qui s'adapte au corps de la femme, puisqu'en fait, bien sûr, le centre du processus, c'est la personne. Et donc c'est la personne qui doit d'abord bien se connaître, bien connaître ses besoins et ses objectifs. Et à partir de là, à partir de tout ce que lui propose la mode, elle va pouvoir piquer comme ça et choisir ce qui lui convient. Donc elle n'est pas esclave de la mode, au contraire, elle joue de la mode, elle utilise la mode à bon escient pour elle-même. À côté de vous, Myriam, on retrouve Magda Ziaya, qui est créatrice, styliste et qui a sa propre marque de vêtements, Magda Pièce Unique. Bonjour Magda. Bonjour Valentine. Alors, vous qui êtes un petit peu dans un processus de création, vous allez chercher où, pour chaque nouvelle saison, toutes vos inspirations? L'inspiration, c'est vraiment, on peut la trouver vraiment partout. C'est vraiment la rue, c'est les films, c'est les tissus surtout. Je trouve que voilà, toutes mes créations d'abord commencent par les tissus, donc la qualité de tissu. Et c'est surtout ça qui m'inspire le plus en fait dans mes créations. Adélita Genoux, vous êtes rédactrice en chef du magazine Femina. Bonjour Adélita. Bonjour Valentine. Est-ce que pour vous la mode, c'est celle que l'on retrouve sur papier glacé? La mode, elle est partout. Alors évidemment, c'est celle qu'on retrouve sur papier glacé dans le magazine. Et c'est une mode que je veux accessible à toutes les femmes. Florence Jacquinot, blogueuse lifestyle, mode et voyage, également chroniqueuse télé, mode et tendance. Bonjour Florence. Bonjour Valentine. Florence, la mode n'a plus de limite aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux y soient pour quelque chose? Ah oui, absolument. Les blogueuses ont lancé des tendances bien avant les magazines de mode et même les marques. Et les marques s'en inspirent aujourd'hui pour créer des collections complètes. Merci Florence. Vous venez donc de les découvrir. Il y a Myriam, Magda, Adélita et Florence. C'est le Fashion Committee de Et moi dans la mode. Et vous vous êtes prêtés au jeu du relooking d'une candidate. Je vous propose de découvrir qui est cette candidate sur votre iPad. Elle s'appelle Vanessa. On découvre son portrait. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai la quarantaine, je travaille dans la communication et si aujourd'hui je me prête au jeu de cette émission Et moi dans la mode, c'est afin de recueillir des conseils et j'aimerais proposer au Fashion Committee de me conseiller sur un thème bien précis au bureau, chic au quotidien. Chers membres du Fashion Committee, vous venez de découvrir la candidate Vanessa. Vous allez vous rendre dans la boutique de Karen Millen. Vous avez un budget de 500 francs à ne pas dépasser. Bon shopping à toutes. Comment ça va? Bonjour Susanna. Welcome! Moi, je flash alors immédiatement, tu vois, là. Je sais qu'elle est flattée par des tons chauds et mat. Moi j'ai pas envie de l'habiller en noir. Vraiment de choisir un tenue qui met bonne humeur. Donc tu vois, plutôt ce modèle-là. Si on n'ose pas la féminité, passer 40 ans, quand est-ce qu'on l'ose? Des fleurs du plissé, c'est très féminin. Et ça irait très bien avec le pantalon là. Je trouve que ça c'est vraiment très sympa. Franchement, je trouve bien. Donc tu vois, plutôt ce modèle-là, plus évasé, avec les petites fantaisies ici à la taille, je trouve qu'on est vraiment sur du chic. Et ça, tu peux mettre vraiment au quotidien. Alors, pour les chaussures, je choisis cet escarpin bordeaux. Avec une petite ceinture qu'on va essayer de trouver, je pense que ça devrait aller. Et c'est parfait. Une petite bottine avec, noire. Et voilà. Les membres du Fashion Committee de Et moi dans la mode sont rentrés de leur session shopping. Mesdames, je vous propose qu'on accueille immédiatement Vanessa qui a revêtu l'une des tenues que vous avez sélectionnées pour elle. Vanessa, notre candidate. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Vous merci. vous sentez bien dans cette tenue? Tout à fait. Alors Florence, c'est vrai qu'on est dans des couleurs un petit peu plus sobres que ce que vous portez. Qu'est-ce que vous pensez de la tenue de Vanessa? Oui, ce sont des couleurs automnales, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est audacieux et que ça lui va bien. Ça met bien sa silhouette en valeur. Alors un choix audacieux pour Florence, pour vous Adélita? Moi, je trouve Vanessa excessivement belle parce qu'elle l'est naturellement.
Donc quand vous êtes de la communication, c'est vrai que vous pouvez vous permettre de porter des choses extrêmement classiques, mais des choses un tout petit peu plus fantaisistes. Moi j'ai une toute petite réserve, même si je vous trouve vraiment très très élégante, hein. Je trouve que le chemisier vous plaque un peu la poitrine. Si je vous avais conseillé, je vous aurais demandé moi de remonter un peu les bretelles de votre soutien-gorge de telle sorte que votre poitrine soit beaucoup plus en avant si vous voulez. Là je la trouve un tout petit peu aplatie. Alors j'imagine que ça n'est pas un problème morphologique si vous voulez, c'est simplement l'impression que donne ce chemisier. Mais vous êtes très très belle. On sent le souci du détail de la rédactrice en chef, hein. On peut peut-être résoudre la chose avec un soutien-gorge un petit peu plus pigeonnant. Oui, c'est une très bonne idée, Myriam. J'aurais proposé un autre soutien-gorge en fait. Bon, il ne faut pas oublier que Vanessa n'avait pas essayé la tenue et que du coup, effectivement, peut-être que le confort de la taille aurait joué. Alors moi j'ai une autre chose à dire, donc j'adore vraiment les couleurs, c'est vraiment mes couleurs, c'est vraiment cette blouse et pantalon je pourrais la mettre, je trouve ça vraiment super. Mais par contre, la seule souci c'est vraiment pour moi, alors moi je mettrais plutôt des bottes confortables. Parce qu'on est censé être confortable Au bureau chic, au quotidien. Donc je verrais bien une paire de bottes en fait qui donne ce côté un peu plus cool, plus quotidien. Et c'est très important en fait aussi justement parce que j'adore ces chaussures, j'adore cette couleur de vernis, il est juste sublime. Je trouve que ça se marie très bien avec le reste. Mais la botte en daim, ça rendrait cette tenue vraiment plus glam, plus cool. On n'a pas du tout parlé des bas de Vanessa. Elle peut se permettre parce qu'évidemment, elle est sur des couleurs qui sont unies. Donc le fait d'avoir des bas qui sont fleuris, je dirais, plus fantaisistes, je trouve que ça rehausse un peu l'ensemble. Elle est quand même assez sobre, hein. Je vois même au niveau des accessoires, ça reste très très sobre. Donc c'est vrai qu'on peut aller sur un tout petit peu plus de fantaisie. Ce d'autant, j'insiste, quand on est dans un métier de la communication, où là les choses sont très modernes, hein, très vives, très accélérées, je trouve qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Pardon Magda. C'est la petite touche féminine. Oui, sinon ça pourrait faire des femmes d'un certain âge et le fait qu'elle ait des matières justement, un escarpin verni et puis des bas qui soient fantaisie, ça fait un peu plus jeune. Je souhaite à toutes les femmes de porter un talon aiguille toute la journée. Moi, c'est peut-être, c'est pas moi, mais j'adore, c'est sûr. Je trouve que tout va bien ensemble, c'est magnifique. Je pense qu'une autre façon de porter cette tenue, ça pourrait être aussi de porter la blouse par-dessus. Ça serait aussi très sympa et ça irait très bien à votre morphologie. Donc de manière générale, un avis plutôt positif sur la première tenue. Moi j'ai une toute petite question pour la fin. Est-ce que vous porteriez naturellement ça ? Je ne serais pas forcément allée directement vers ce choix. Je trouve ça effectivement assez novateur par rapport à mes choix personnels. Au niveau du confort, hormis effectivement le fait de porter des talons pendant une journée de travail, oui, pourquoi pas, ça pourrait effectivement faire partie d'une de mes tenues. Et je vous propose maintenant de découvrir la deuxième tenue sélectionnée par l'une des membres du Fashion Committee, Vanessa. Alors une tenue assez colorée, je vais m'adresser d'ailleurs à la personne qui est habillée tout en noir sur le plateau, Adélita. Qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Alors moi je la trouve particulièrement chic, très moderne. Je la trouve un tout petit peu plus moderne que la précédente tenue. Alors cette jeune femme la porte particulièrement bien. Et ce que je trouve vraiment très malin, c'est la petite ceinture sur ce petit pull châle. Je n'y aurais pas pensé sincèrement et je trouve que ça habille très très bien. Maintenant, on doit être sur du chic. Moi, j'ai juste un tout petit doute, mais c'est vraiment un léger doute sur est-ce que la laine, ça donne cette impression de chic. J'ai une petite réserve par rapport à ça, mais sinon, je trouve la botte est magnifique. Je trouve que vraiment, c'est ce qu'il fallait. Ça donne encore cette petite touche supplémentaire de modernité. Donc vraiment, et en plus, vous avez de très très jolies jambes. Est-ce que la laine, ça peut être chic? Alors peut-être Magda, vous qui êtes styliste et créatrice. Justement, la laine peut être très très chic et surtout que c'est vraiment très tendance en ce moment de mettre une grosse laine avec un jeans, avec un jupe. C'est surtout se sentir bien déjà dans la laine et puis c'est surtout aussi la qualité. Là, je vois quand même, j'arrive à voir de loin que c'est quand même quelque chose qui est très doux, je pense qu'on peut être bien à l'aise dedans. Et la couleur, je trouve juste sublime. Je trouve que la couleur beige, comme ça, crème, ça donne bonne mine à tout le monde, normalement.
après mon expérience. Donc je trouve, et puis rajouter un tout petit peu de couleur et faire cette tunique très joyeuse comme ça, à bonne mine, je trouve que c'est sympa. Donc, Myriam, au niveau de la morphologie de Vanessa, est-ce que vous avez l'impression que c'est une forme de robe qui lui va? Alors moi, première impression, c'est que c'est très très joli. Je trouve que ça lui va très bien, que ça lui correspond vraiment bien. Après, si je veux aller dans le détail, alors ce que je trouve aussi de très positif, c'est qu'elle a des super jambes qui sont vraiment, je trouve, son plus bel atout et elles sont très bien mises en valeur par la forme de la botte, etc. Après, là où je serais un petit peu plus pointilleuse, c'est entre je dirais le registre vestimentaire du châle qui fait sport, qui fait décontracté, qui fait douillet. Et on voit les bottes, les collants, la robe qui fait un petit peu plus habillée, comme ça, un petit peu plus chic. Donc il y a une espèce de décalage. Mais cela étant dit qu'il est aussi à la mode, donc pourquoi pas. Donc moi, j'aime beaucoup. Au bureau, peut-être pour l'hiver, s'il fait un petit peu froid dans Oui, les bureaux. tout à fait. On n'a pas encore entendu Florence s'exprimer sur la tenue de Vanessa. Moi, je suis fan des franges. J'aime beaucoup le rappel du pull avec le bottillon. Oui. La frange est moderne depuis plusieurs saisons. Elle est très tendance. Je suis énormément fan de ce que je devine être une robe des rayures. Je pense que ça, c'est une pièce qu'on garde 10 ans dans sa garde-robe parce qu'elle peut revenir. J'aime bien la forme en A, c'est vrai, de la jupe qui met bien en valeur les jambes de Vanessa. Et puis dans la com, c'est vrai que, alors si on ne se permet pas du color et du mélanger dans la com, on le fait nulle part ailleurs. Si Vanessa travaille dans une banque, je dirais au secours, mais comme c'est pas le cas, je dirais bah ouais, dans la com, dans la pub, on ose beaucoup et de mélange de matière et de mélange de couleurs. Donc je trouve qu'elle serait très bien dans une agence de pub, elle passerait toute seule, impeccable. Magda? J'aimerais rajouter une chose. En fait, je voulais te demander, c'est une jupe ou c'est une robe? C'est une robe. Voilà, donc l'idée est bien aussi pour une robe parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive à la fin de la journée. Et l'idée, c'est justement pour enchaîner la soirée. Deux tenues en une. Ensuite. Et est-ce que Vanessa, vous porteriez la robe sans le châle? Oui. Oui? Oui. D'accord. Peut-être pas dans les mêmes circonstances, Oui. parce qu'étant donné que c'est une robe en colure débardeur, D'accord. effectivement, bon, vu le climat actuel, peut-être pas, mais oui, tout à fait. Et pourquoi pas effectivement continuer la soirée qu'avec la robe. Vanessa, merci beaucoup. Je vous laisse aller revêtir la troisième tenue. Et je précise que les membres du Fashion Committee avaient un budget à respecter de 500 francs suisses. Cela dit, la boutique a été très sympa, a décidé d'offrir toutes les chaussures. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue-là en particulier? Une tenue assez sobre. Peut-être vous, Myriam? Alors, je suis fan des bottes. Je trouve qu'une fois de plus, les jambes sont vraiment bien mises en valeur. Après, j'aurais deux petits... Enfin, la silhouette globalement est super. Je trouve que le choix de la couleur du sac est magnifique aussi. J'aurais deux petites réserves par rapport à la couleur. Moi, je ne suis pas une fan du noir. Alors, je suis fan du noir quand ça va bien à la personne, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas une couleur qui est hyper flatteuse sur Vanessa. Et puis, par rapport à sa morphologie, vous voyez, elle a une robe qui est assez cintrée au niveau de la taille. Et Vanessa a une silhouette plutôt droite, avec des hanches assez étroites, une taille peu marquée. Et le fait d'avoir ce type de robe, ça la met un petit peu moins en valeur. Voilà. Par contre, je trouve que globalement, la silhouette, ça reste super. Je trouve que les bottes font tout sur la tenue. Donc, super. Mais le noir, ça peut aussi être très chic. On rappelle quand même que la thématique, c'est au bureau chic, au quotidien. Magda? J'adore. C'est vrai que c'est pas du tout mon style, mais je trouve que, voilà, on dit toujours une petite robe noire, ça passe toujours partout. C'est justement, mise avec des bottes, ça donne un peu ce côté plus relax. Le sac, super aussi. Voilà, elle est belle, Vanessa, comme ça, en robe noire. Adélita? Alors moi, contrairement à Myriam, je trouve que la couleur lui va très très bien. Enfin, l'absence de couleur, puisqu'on est dans du noir, parce que cette jeune femme a un teint qui est légèrement hâlé. Par ailleurs, elle a une couleur de cheveux un peu miellisante comme ça. On n'est pas sur du blond platine. Ça n'aurait absolument pas joué avec du blond platine. Là, on est sur une belle couleur de cheveux. Et puis par ailleurs, admirez quand même le détail à la taille et aux épaules. Je trouve que là, ça donne beaucoup de modernité et de fraîcheur à cette robe. Florence, alors la blonde platine. Oui, alors moi je l'aurais portée. J'avoue que je l'ai regardé dans le magasin. Je l'ai regardé chez Karen Millen. Moi j'aime effectivement les détails, le zip qui rappelle celui du sac.
les empiècements vernis qui rappellent les bottes, les coutures de la robe qui rappellent les coutures des bottes. Donc j'aime cette mise en valeur des détails. Je la trouve sexy sur d'elle. Est-ce qu'on est bien dans le thème au bureau chic au quotidien? Oui, on l'a. Toutefois, j'oserais pas en réunion être aussi dénudée en haut et je me demande si ça n'aurait pas mérité une taille de plus. Vous vous sentez sur à le l'aise décolleté. dans la robe? Oui, la robe est dans une matière un peu stretch, donc c'est assez confortable, je vais dire. Vanessa, merci beaucoup. Je vous laisse aller revêtir la 4e et dernière tenue. Avec un motif très fleuri, je m'adresse à Magda. Magda, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Alors, j'aime beaucoup. Je trouve ça te va super bien, Vanessa. Et justement, cette top joyeux avec plein de couleurs, ça donne une bonne mine, je trouve. Les plis, c'est très tendance en ce moment. Je trouve très sympa. Bon, Vanessa, elle a des jambes sublimes. Les chaussures qui rappellent un tout petit peu le haut, je trouve très sympathique. C'est peut-être pas vraiment mon style à moi, mais je trouve Vanessa magnifique dedans. Adélita. Alors moi je trouve le haut extrêmement flatteur. Je trouve que ça met bien sa poitrine en valeur. Oui, ouais, belle couleur aussi. Le pli, je trouve très très bien parce que c'est une jeune femme. Évidemment, si elle était un peu plus âgée, je ne me serais pas permise de lui conseiller ça. Mais comme c'est une jeune femme, je trouve qu'en plus, la longueur est exactement ce qu'il faut. C'est très très classe, très élégant. On est vraiment bien dans le thème chic chaque jour. Et Florence, est-ce qu'on est dans ce thème? Je suis fan des chaussures. Les chaussures, je suis fan des chaussures. On peut dire qu'avec ces jambes de ballerine, c'est enfin, je regarde que bon, l'allure en général. Oui, moi j'aime les motifs. Donc évidemment que les fleurs pour moi c'est toujours très sensuel chez une femme. Je trouve qu'on doit oser le floral parce que si on ne l'ose pas en étant une femme qui l'ose, voilà, c'est un petit peu. Et puis c'est vrai que les plis soleil c'est toujours hyper féminin. Et puis on a envie de tourner, puis de virevolter comme ça, voilà. Les plis soleil. Vanessa, on parle beaucoup de vos jambes. Oui, je vois ça. J'ai fait 10 ans de danse classique, mais il y a fort longtemps déjà. En tout cas, vous avez de très beaux restes. Hein. Je conseille à tout le monde de faire de la danse, ça donne des acquis à vie. Oui. Myriam, cette 4e tenue. Moi, je trouve hyper féminin, très joli, très flatteur. À nouveau, les jambes super bien mises en valeur, des couleurs mates comme ça sous son visage qui sont pas trop fortes et qui sont très harmonieuses. Et puis avec le choix du noir en bas, des chaussures qui sont reprises en haut, c'est très élégant. Enfin, on a l'impression, on retrouve la danseuse, je trouve. Et voilà, le plissé soleil au nouveau, qui est aussi très fashion, donc très joli. Tu peux ouvrir? Oui, bien sûr. Donc c'est une robe. C'est une robe. D'accord. Ah là là, on n'aurait pas imaginé du Ah tout. ouais. D'accord, oui. C'est un faussage. C'est aussi très joli ouvert. Hein. Bon, moi, je suis moins fan, en fait. Moi, j'aime bien. Moi, je j'aime préfère bien. avec fermé, en fait. Je trouve que les blancs, ça sort trop. On a juste, on fixe tout de suite que la poitrine. Et je trouve que moi, je préférais fermé. Pourtant, là, on est aussi dans un esprit de tenue en une. C'est ça. Finalement. Oui, C'est jour et nuit. C'est journée sage et puis nuit sexy, quoi. oui, c'est juste. Encore que moi, je dirais, Florence, que tu vois, ça dépend de tout ce que tu fais la journée. Parce que si c'est pour demander une augmentation à ton patron, je conseille quand même l'ouverture. On attaque directement. On attaque comme ça. C'est sûr. Vanessa, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander de retourner en cabine et de revenir avec la tenue que vous avez sélectionnée, celle qui vous plaît le plus. J'ai pu suivre les membres du Fashion Committee chez Karen Millen. En attendant, découvrez quelques astuces beauté. Alors Susanna, je te conseille, pour avoir une jolie peau en pleine santé toute l'année, c'est de bien la nettoyer au quotidien, matin et soir. Alors d'utiliser un soin spécifique pour les yeux et les lèvres, c'est quand même un atout puisque ce sont des produits qui sont adaptés pour ces zones sensibles. Et pour préserver la fragilité des yeux, des paupières, ce que je te conseille, c'est d'imbiber de coton et de laisser poser quelques secondes pour pouvoir mieux retirer le mascara. Là, une fois que tu as bien nettoyé ton visage, le soir, tu vas appliquer un soin de nuit. En évitant par contre le contour des yeux. Donc ce gommage permet d'éliminer toutes les cellules mortes, de nettoyer la peau
plus en profondeur par rapport au lait démaquillant et au tonique. Après, on retire bien le gommage. Là, la peau est complètement réceptive à l'application du masque hydratant que je vais t'appliquer ensuite. Spécifique pour le contour des yeux, puisque le contour des yeux, c'est une peau qui est ultra fine, hyper fragile. J'affectionne particulièrement ce produit parce que c'est une texture extrêmement fine, légère. On a une action drainante également. Et donc on tapote. Alors ça, c'est la petite astuce beauté que je te confie. Ça permet de relancer la microcirculation du contour de l'œil et justement de renforcer l'action drainante et désinfiltrante de ce contour des yeux. Le geste indispensable à faire juste après le nettoyage en profondeur de la peau, c'est l'application d'un soin hydratant, protecteur sur l'ensemble du visage et du cou. Voilà, c'est terminé, Susanna. Susanna ? Susanna ? Déjà? Eh oui. Bah merci beaucoup Marjorie. Mais je t'en prie. C'était très agréable. Et je crois même que j'ai rajeuni 10 ans, non? Hein? Je vous rappelle le principe, notre candidate Vanessa a choisi le thème au bureau chic au quotidien et c'est nos 4 membres du Fashion Committee, nos 4 expertes de la mode qui ont sélectionné chacune une tenue pour elle. Elle est maintenant en loge, elle est en train de se changer et de revêtir la tenue qu'elle a préférée, celle qu'elle a envie de garder pour elle. Et mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à découvrir la révélation? Je vous demande de fermer les yeux s'il vous plaît en attendant Vanessa. Et on ne triche pas. Ah, j'en vois. À mon signal, vous n'allez pas ouvrir les yeux, attendez. Mesdames les membres du Fashion Committee, ouvrez les yeux. Et Vanessa a choisi la tenue de Magda. Vanessa, pourquoi cette tenue? Comment vous vous sentez dans cette tenue? Alors j'aime beaucoup cette tenue, je la trouve très originale, je trouve qu'elle me correspond beaucoup, même si le but était quand même de s'orienter vers quelque chose de différent que ce que l'on porte tous les jours. Il y a un confort indéniable, il y a un côté 2 en 1, un côté jeune, un côté aussi assez marrant. Je trouve que cette tenue peut se porter d'une manière différente en été. Donc c'est aussi pas forcément le cas des autres tenues qui étaient proposées. Et oui, j'aime bien ce côté dynamique et patineuse. Magda, est-ce que c'est un choix qui vous a paru évident dès le départ? Bah, ça me fait vraiment très plaisir. En fait, justement, le but, c'était aussi avoir des pièces qu'on peut porter avec une autre occasion. Justement, peut-être, justement, c'est plus porter avec un jeans. Je pense que c'est comme dans mon métier, je suis très heureuse quand mes clientes choisissent mes vêtements. Et là, justement, ce look que tu as choisi, ça me rend vraiment très heureuse. Merci à toutes les 4. Merci Myriam, merci, Magda, Adélita et Florence. Voilà, c'était le premier numéro de Et moi dans la mode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous suivre que nous avons eu de plaisir à vous divertir. J'espère que vous avez pu retenir quelques conseils intelligents pour vous habiller. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Et moi dans la mode.